Salut les gars, voici un des derniers Mohicans. Hobo Hyper SS Cage qui est devenu dur à trouver. Pas les pièces puisque c'est la base du Hyper SS. On trouve donc séparément les rails latéraux et la cage de plusieurs couleurs différentes. Il existe une cage argentée, les rails latéraux argentés. Il y avait une série spéciale noire dont j'étais le possesseur il y a quelques temps, qui elle par contre est devenue introuvable. On ne trouve que en ce moment plus que les oranges. Comme toujours chez Hobo, un carton qui est prévu pour les nitros et les brushless. Seuls les petits points quelque part ce côté où les encoches faites dessus, voilà, ici vous disent ce que vous avez. Nous avons ici une version RTR. Toujours notice, pas de sticker avec le SS puisqu'il n'y a pas de carreau. Enfin, le SS Cage. La radio que vous avez déjà vu souvent ici. Malheureusement, on ne reçoit pas le Cage avec les nouvelles radios qui, elles, n'ont que 4 piles avec les petits réglages électroniques dessus, mais on a au moins les 4 petits potards ici. Et sur cette radio, on a aussi un truc très marrant, c'est le fail-safe qui est programmé d'office. Si tu coupes ta radio, même si tu le règles à 0 quand tu coupes la radio, la machine met un coup de gaz avant de s'arrêter. Donc là, l'idéal c'est de le régler plein frein, parce que sans radio, tu allumes la caisse, il ne se passe rien, elle ne trouve pas le neutre. En cas de coupure de la radio, une fois que tu as déjà allumé, en fait, ça met juste un coup de gaz frein. Ça limite la chose, mais il n'y a pas moyen de la mettre totalement à 0, c'est assez marrant. On a évidemment l'aileron avec, et la bestiole qui est en 4S avec un moteur 4 pôles 2000 kV 4074. C'est pas le plus performant de sa gamme, mais il fait le travail, ça suffit largement pour du loisir. On a un VP8SC à 100 A. Là il est avec deux cordons DIN. Nous on va changer ça par un seul XT90 pour rouler cet engin avec des Gens Bashing 50C. J'en ai plusieurs, j'ai fait une vingtaine de cycles avec, je suis vraiment super content avec ces batteries. Évidemment, comme toujours, diff graissé Hobo. On va donc ici démonter les 3 diffs, huiler les 3 diffs. Les amortos par contre, rarement on a vu des amortos au Hobo, sauf sur le Hyper MT qui était mal rempli. Là c'est tout à fait bien rempli. Les réglages sont bons. On va évidemment régler les trains parce que là comme tu vois, il y a un petit problème avec les trains. Ça va pas du tout. Donc ça c'est des choses à régler chez Hobo. Régler aussi proprement le nœud de la direction. Et mettre une boîte radio. Il n'y a pas de boîte radio, je n'aime pas ça du tout, surtout que ce récepteur n'est pas étanche, et même si tu roules pas dans l'eau, c'est vite fait dégueu, et puis ces câblages qui se baladent là, moi je suis vraiment définitivement pas fan. Pour changer la lipo, ça se passe par devant ici, donc comme tu auras une 4S et que les Gens Bashing en plus sont hyper méga légères, j'adore ces batteries pour ça. 400 grammes la 4S. C'est ridicule, tu vois, la suspension du véhicule ne bronche même pas quand tu la rentres, tu as largement la place de la rentrée, fait que tu peux laisser ta cage vissée. Quand tu fais l'entretien, tu enlèves 4 vis, tu flippes ta cage. La raison pour laquelle en fait ils n'ont pas monté avec des clips, c'est qu'elle fait partie intégrale du renfort. Donc pour ceux qui veulent y aller plus fort avec cette machine, vous pouvez acheter le renfort du PRSS normal et le visser tout simplement au lieu de à droite. Ici, vous le montez à gauche. Il faudra évidemment faire 2 petits trous et 2 fraisages supplémentaires dans le châssis. Tout comme pour le renfort avant. Sur la machine du nain, on a mis des biellettes de Harman Nero Big Rock tout simplement, d'ici au diff central et du diff central à l'arrière, pour faire comme les barres qu'ils font maintenant en général. Enfin ça se multiplie un peu l'espèce de barres qui vont d'un train à l'autre. Bah, nous on relie tout simplement sur le train, comme c'est le cas sur le body, tout simplement avec 2 biellettes. Voilà, c'est super, en plus c'est réglable donc tu peux adapter un peu comme tu veux. Je t'enlèverai aussi les renforts ici de l'aileron, où je te laisserai faire toi-même. Donc ici tu remplaces les 2 barres plastiques par 4 icônes wheel stop, ce qui fait que ça reste super flexible et tu n'auras aucun souci avec.